Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme toujours, nous sommes sur le plateau de Sport Horizon avec Dar es Salaam TV. Bien, mesdames et messieurs, vous reconnaissez ce visage, le génie du football. Eh bien, il est là. Il est là encore avec le même uniforme. Je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie. Je vois déjà DC United sur le logo. Je ne sais pas ce que ça explique, mais peut-être lui, c'est des trucs un peu perso. Eh bien, mesdames et messieurs, l'autre fois, nous avons fait l'émission avec Thierno Ibrahim Bari sur la révolution du football au début des années 2000. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler des différentes générations qui se sont succédées de 2000 à nos jours. Monsieur Thierno Ibrahim, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, Monsieur Fodé, vous allez bien? Je remercie vos auditeurs et vos téléspectateurs. Comme vous venez de le dire, le cas du maillot, au début du première émission, je vous ai parlé de l'Angleterre. Bon, oui. Parmi les clubs anglais, c'est le seul club anglais que moi j'aime, sans doute. Actuellement, il joue la deuxième division. Mais avec les choses, ça va changer. Un jour, vous allez nous voir en première division. Inch'Allah. Eh bien, nous allons directement entamer le sujet du jour, qui est les différentes générations qui se sont succédées de 2000 à nos jours. Eh bien, nous vous écoutons. Vous savez, en parlant d'une génération de 2000 à nos jours, au début des années 2000, je veux dire, l'histoire du football connaissait que, plus précisément, des joueurs. Parce qu'à cette époque, il y avait beaucoup de joueurs qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, si vous constatez, les Ronaldo et les Messi ont été comparés 10 ans, les seuls. À l'époque de 2000, pour que ton nom puisse partir des 3 meilleurs joueurs, il te faut des bons résultats. Il te faut jouer. Parce que si vous vous souvenez, à l'époque des années 2000, il y avait les Zidane, il y avait les Ronaldo Nazario, El Fenomeno, pas Ronaldo le Cristiano. Il y avait les Ronaldinho, il y avait les David Beckham, les Luis Figo, les Raoul. En fait, à cette époque, moi je veux dire, à cette époque, il y avait beaucoup de joueurs. Il y avait les Snyder, les Shevchenko. En fait, il y a eu des grands joueurs qui ont presté à cette époque. C'est pour cela, à cette époque, pour que ton nom puisse partir des meilleurs joueurs du monde, ou bien pour que ton nom puisse figurer de 11 d'Europe, il te faut des résultats palpables. Du coup, c'est simple. Le football du monde 2000 à nos jours, moi je veux dire ça a beaucoup changé. Pourquoi je veux dire ça a beaucoup changé? De 2000 à 2008, on n'a pas donné un ballon d'or à un seul joueur pendant 2 ou 3 années successivement. Parce que les années 2000, c'était Zidane. 2001, c'est venu le Brésilien Roberto Carlos. C'est comme ça qu'ils sont succédés. Mais de 2008 à 2018, je veux dire, c'est les 10 années de Ronaldo et Messi. On a commencé de parler de Ronaldo et Messi, plus précisément fin 2007, début 2008. Ronaldo, il a... Déjà, c'est Ronaldo, il a été lancé dans l'année 2003, plus précisément. Et Messi a été lancé officiellement en 2005. Mais Ronaldo a commencé de percer en Europe lorsqu'il a quitté son pays natal, qui est le Portugal, qui est le Sporting, pour rejoindre les Anglais à Manchester United. Merci beaucoup. C'est là-bas où il a fait une saison, en 2008, où il a gagné 5 trophées. Il a été reconnu comme le meilleur joueur du monde. Les gens ont dit non, il n'y aura pas comme Ronaldo, il n'y aura pas comme Ronaldo. Mais ils ont oublié une chose. Il y a ce qu'on appelle le miracle. Le futur nous réserve. Messi est apparu. Le seul joueur qui a pu remporter 4 ballons d'or européens successifs de 2009 à 2012. J'ai jamais aimé les Argentins, c'est vrai. Et j'ai jamais aimé Messi. Mais Messi, c'est un joueur complet. Ça, il faut l'admettre. Maintenant, il y a eu des joueurs qu'on a voulu mêler entre eux. Comme le cas de Ribéry, le cas de Neuer, le cas de Neymar. En fait, mais à cette époque, il n'y avait pas un joueur qui pouvait effacer le nom de ces deux joueurs. Vous savez, moi, qu'est-ce qui me fait mal de plus avec cette génération? C'est que les gens voient la vérité et ils refusent de défendre la vérité. Ils défendent juste où ils veulent entendre. Parce que, bon, moi, aujourd'hui, j'aime Guardiola, j'aime le système de jeu de City. Je veux dire, Rodri est un joueur devant Vinicius. Ou bien aujourd'hui, j'aime Simone et Tico. Je veux dire, le fils de Simone sait jouer devant Lamine Yamal. Mais les choses se tranchent pas comme ça. Il faut appeler le loup par son nom. Tu peux beau haïr Lamine Yamal. Tu peux beau ne pas l'aimer. Mais si qu'il est capable dans le stade, bah, il est le seul qui peut le faire. Tu peux ne pas aimer Vinicius parce qu'il est indiscipliné, il est noir, il se réclame. Je suis d'accord. Mais Vinicius, c'est le seul joueur qui peut
qui peut semer du panique dans le camp adversaire. Eh bien, M. Thierno Ibrahima, avant de terminer cette émission, quelle comparaison avez-vous à faire entre la génération Ronaldo-Messi, la génération Roberto Carlos, Zinedine Zidane, Ronaldinho et tant d'autres, avec cette nouvelle génération de Lamine Yamal, Vinicius, Mbappé et autres? Quelle comparaison avez-vous à faire? De ce côté, je vais la faire courte. D'accord. La génération de Roberto Carlos, de Zidane, de Ronaldinho, en fait, la génération du début des années 2000, je veux dire, c'est la génération qui a plus joué le foot. Mais ils n'ont pas été récompensés à leur mérite. La génération dont je m'énerve, la génération de Ronaldo et Messi, les Neymar, les Paul Pogba et consorts, en fait, il y a eu des joueurs qui ont beaucoup joué parce que, si je me rappelle de Ricardo Kaká, il a gagné son ballon d'or devant Ronaldinho, devant Zidane, devant Roberto Carlos, devant les Luis Figo. C'est-à-dire, c'est devant les grands joueurs que le gamin est venu se faire un nom. Est-ce que vous comprenez? Oui. Maintenant, en 2008, ils ont approché les générations de Ronaldo et Messi. C'est pas parce que je suis contre des trophées qu'on les a octroyés. Mais parmi ces 10 ballons d'or, de 2008 à 2018, je vais dire plus précisément, il y a 3 ballons d'or que eux, ils ne méritaient pas là-bas. Est-ce que vous comprenez? On devait au moins donner Neymar un ballon d'or. On devait au moins donner Iniesta un ballon d'or. Ou un Snyder. Ou non, Samuel Eto'o. Si on me demande, c'est le second joueur africain qui mérite une ballon d'or. Samuel Eto'o est le seul joueur qui a gagné 2 Ligues de Champions, 2 ans successifs dans 2 clubs différents. En 2009, il a fait avec Barcelone. Il a frappé Manu. En 2010, il est allé en Inter. Oui. Sans vente, il est allé en clause 0 parce qu'on ne l'a même pas vendu. Il a été cherché du club. Oui. Il a gagné la Ligue de Champions avec Mourinho contre les Allemands, Bayern Munich. Oui. Regardez la génération dont vous parlez, la génération de Lamine Yamal, de Vinicius, je veux dire des Mbappé, des Pedri, des Arda Güler. C'est une génération en fait malade qui savent jouer le foot, qui ont suivi le foot, qui jouent le foot comme des pros. Parce que moi, si je vois Lamine Yamal au terrain, je me souviens de David Beckham. Il joue aisément, il joue sans complexe. Oui. Si je vois Pedri au milieu terrain, je me rappelle d'André Iniesta. En fait, c'est des joueurs, même s'ils commettent des fautes, savent qu'ils ont raison. Ils savent jouer, ils ne réclament pas, ils ne discutent pas. Mais vous allez voir une chose, c'est la génération la plus sensueuse. Pourquoi moi je les ai dit, c'est la génération la plus sensueuse. Le football est mondialisé, le football est modernisé. Regardez Arbeloa, le pire joueur de l'histoire de Real Madrid. 5 saisons, 5 buts. Ça veut dire chaque saison, 5 buts. Mais il est venu déjà, il est en train de redresser les choses. C'est en train de se démarrer. Vous savez, si tu es le capitaine d'une équipe, ou bien tu es le coach, ou bien tu es le meneur, tu es le leader, il faut avoir les tripes de dire les gens la vérité. D'accord. Eh bien, vous avez entendu ici Thierno Ibrahima Bari. Thierno Ibrahima, vous avez un dernier mot à ce point de différence entre ces 3 générations, celle du début des années 2000 et celle du moitié, celle du mi-2000 et celle de la génération actuelle. Vous avez un dernier mot pour clôturer ce point? Pour la faire courte, ça ne dépasse pas ce que je vous ai dit. La première génération, ils ont joué, mais ils n'ont pas été récompensés. Parce que si vous voyez à cette époque, il n'y avait même pas beaucoup de salaire. La génération de Messi et Ronaldo, quand même, ils ont été récompensés plus que l'effort qu'ils ont fourni. Maintenant, la génération de maintenant, c'est la génération à laquelle j'ai dit c'est la génération sensueuse. Parce que si vous voyez, la Ligue des Champions a été restructurée. Ça a été changé. C'est une nouvelle période pour que les joueurs de maintenant puissent faire aussi leur record. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission Sport Horizon avec notre invité spécial, Thierno Ibrahima Bari, le génie du football. Eh bien, Thierno Ibrahima, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Fodé. Merci à vos téléspectateurs. L'émission continue dans les jours à venir, mesdames et messieurs. Nous vous disons à bientôt.